La joie de vous savoir encore très nombreux, vous qui aimez la radio-télévision Environnement et Conservation de la Nature, dans votre émission Grand Angle Environnemental. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à ce nouveau numéro de Grand Angle où nous parlons de l'engagement citoyen. Et votre émission a le réel plaisir de recevoir M. Adams Kassinga, qui est le président coordinateur de l'ONG Conserve Congo, à qui nous disons bonjour, M. Adams. Bonjour Serge. Nous croyons que vous allez bien. Ça va bien, merci. Voilà, avec vous, nous allons parler de l'engagement citoyen pour la protection des espèces en République démocratique du Congo particulièrement. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre d'abord par cet engagement citoyen? Bon, un engagement citoyen, c'est un appel que chacun de nous, étant citoyen de ce pays, a envers notre pays. Donc, ce n'est pas une responsabilité, ce n'est pas quelque chose de forcé, mais c'est quelque chose qui vient de soi. Tu t'es dit, je vois quelque chose de mauvais et je m'engage à le combattre. Voilà. Donc, c'est ça un engagement citoyen. Voilà, et il faut s'y mettre pour réussir à cette activité qu'on appelle l'engagement citoyen. Alors, comment cet engagement-là doit se faire pour que les espèces soient mieux protégées? Bien, beaucoup de gens se posent cette question, comment est-ce que je peux m'engager dans la conservation de la nature étant un simple individu, un simple citoyen. Ouais. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de beaucoup de choses. Ouais. D'abord, quand vous êtes déjà conscient que vous avez aussi quelque chose à apporter sur cette lutte-là, ouais, c'est déjà le premier pas. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer de là où vous êtes. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez le faire là où vous êtes avec les moyens de bord. Ouais. Par exemple, planter un arbre. Ça ne prend pas beaucoup de choses. Voilà. Vous pouvez la planter dans votre propre parcelle. Voilà. Et c'est déjà un pas. Voilà, c'est déjà un pas. Et comme on dit toujours, le voyage de 1000 km commence par un pas. Vous pouvez commencer là où vous êtes. Sûrement. Conserve Congo est engagé dans la protection des espèces. Généralement, qu'est-ce que vous faites? Généralement, nous sommes dans la conservation de la nature. Voilà. Particulièrement, nous sommes dans la répression et l'application de la loi de la conservation. La répression et l'application de la loi de la conservation. Voilà. Mais d'abord, commençons par la répression. Qu'est-ce que vous faites? Vous frappez des gens, vous arrêtez des gens ou vous traduisez les gens en justice? Voilà, on ne frappe pas les gens. La loi est claire. Quand quelqu'un a fait une transgression contre la loi, ouais, il y a des mesures en place pour des poursuites judiciaires. Très bien. Et c'est ce que nous faisons. Frapper les gens, c'est déjà aller à l'encontre des droits humains. Voilà. Et nous, on n'est pas pour ça et on ne fait pas cela. Vraiment. On interpelle quelqu'un. La répression consiste seulement à interpeller et amener à qui des droits. Voilà. Et c'est là que la loi vient d'intervenir. Voilà. Et on n'interpelle pas n'importe qui. Voilà. Nous ne sommes pas derrière les potentiels trafiquants ou braconniers. Ouais. Nous sommes derrière de vrais trafiquants et de vrais braconniers. Parce que l'information que nous recevons doit être vérifiée et avec preuve à l'appui. Ouais. Et à ce moment-là, on interpelle le concerné. Alors, comment vous allez détecter que celui-ci c'est un braconnier? Donc, tous ceux qui vendent des viandes boucanées ici seront arrêtés parce qu'en quelque sorte, ils détruisent les espèces que nous cherchons à protéger. Normalement, tout celui qui se livre à une chasse illicite et commencer à commercialiser le butin provenant de ça est illégal. Ah bon? Mais parce que notre loi a été établie, il y a maintenant 2 ou 3 sortes d'animaux. Il y a des animaux qui sont intégralement protégés. Voilà. Et alors là, il y a une peine, soit de servitude pénale, soit d'amende, soit les deux. Très bien. Mais il y a d'autres endroits, par exemple dans les zones tampons, où la chasse est permise pendant une certaine saison de l'année. Voilà. Et je ne dirais pas que tout ce que nous voyons dans nos marchés provient de cette saison-là. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui transgressent contre cette loi-là. Ouais. Et automatiquement, ils sont aussi dans l'illégalité. Donc, prochainement ou dans le futur, je crois que nous serons plus sur ce point-là d'observer comment est-ce qu'on saura que cet animal n'a pas été attrapé à l'intérieur de l'aire protégée ou ça n'a pas été chassé au moment où la saison de chasse était déjà clôturée. Ah, ça c'est une très bonne chose. Mais d'abord, pourquoi vous êtes intéressé
à protéger les espèces parce qu'il y a déjà un organe qui travaille dans ce secteur qu'on appelle l'ICCN. Alors vous, quel est votre rapport en dehors de ce que l'ICCN fait? Quand vous parlez de l'ICCN, vous parlez en fait d'une institution para-étatique, c'est-à-dire c'est un représentant de l'État. Voilà. Et quand nous parlons de la conservation, ce n'est pas une affaire de l'État seul, c'est une affaire de tout le monde. Très bien. Et nous, étant une organisation non gouvernementale, nous faisons partie de la société civile. C'est-à-dire, nous sommes appelés à appuyer les efforts de l'État au niveau de la base pour que les efforts que l'État fournit soient un succès. Très bien. Voilà. Alors maintenant, vous êtes engagé. Il y a la dimension qui consiste aussi à faire appliquer la loi. Mais est-ce que cette loi d'abord est connue auprès du public dont on peut appliquer? Pour être franc, il y a beaucoup de failles. Selon nos observations sur le terrain, c'est une loi qui est trop peu connue. Et ce n'est pas seulement par des simples individus, mais c'est aussi même pour les gens de la loi, c'est-à-dire les magistrats, les procureurs, les OPJ, les avocats, ils ne connaissent complètement rien sur cette loi. Et il ne revient pas seulement à l'État de vulgariser cette loi, il nous revient aussi, étant une partie de la société civile, de le faire à travers vous, les médias, à travers de bouche à l'oreille. Donc, nous devons essayer de voir comment simplifier cette loi, peut-être la traduire aussi dans nos langues nationales, pour que tout le monde ait accès à cela. Parce que, en réalité, nul n'est censé ignorer la loi. Vraiment. Messieurs, dames, c'est ça, c'est une très bonne chose que la conservation ne concerne pas seulement l'État, mais c'est un engagement de tout le monde. Sûr. Et ça, nous retenons, c'est aussi encourageant. Mais revenons par rapport à ça. La République démocratique du Congo n'a pas organisé une faculté de droit de l'environnement. Bien qu'il y a les droits qu'on a organisés, mais dans les facultés de droit, il n'y a pas l'option droit de l'environnement. Mais comment faire appliquer quelque chose dont vous-même vous n'enseignez pas ça? Vous ne voyez pas que non, les magistrats auront des difficultés, des avocats auront du mal à défendre leur parti, et aussi, même ceux qui doivent rendre des verdicts auront du mal à le faire? Écoutez, les avocats n'ont pas besoin de retourner sur les bancs de l'école pour apprendre, parce que c'est un décret présidentiel, c'est une loi qui est votée et promulguée, c'est-à-dire tout le monde peut l'accéder. Et il faut juste la lire et la comprendre, et puis l'appliquer. Donc, ça ne peut pas demander beaucoup d'efforts, ça demande seulement une bonne coordination et que tous les acteurs concernés se retrouvent ensemble et qu'on essaie d'échanger là-dessus. C'est parmi nos projets les plus urgents d'amener tous ces acteurs-là, que ce soit le parquet, que ce soit la police, que ce soit vous, les gens des médias, pour qu'on en parle et pour que tout le monde soit au courant qu'il existe une loi qui régit sur la protection de notre héritage naturel. Et ainsi, tout le monde pourra l'appliquer dans son domaine. Alors, M. Adams, la RTK a été flattée par votre engagement citoyen. C'est pour cela d'ailleurs nous avions lancé l'invitation avec l'ouverture des procès de braconnage à la prison centrale de Makala, qui va bientôt d'ailleurs prendre fin, mais qui est déjà avancé. Un procès qui a étonné tout le monde. Parlons d'abord de ce procès. Comment ça s'est passé? Comment c'est arrivé jusqu'à Makala d'ailleurs? Voilà, c'est un procès qui a commencé depuis l'année passée. Ça a pris un peu plus de temps que ça ne devrait. Et tout ça, il y a aussi l'ignorance de la loi qui a fait qu'il y ait beaucoup trop de challenges là-dedans. Mais néanmoins, avec les efforts de tout le monde, que ce soit l'ICCN, que ce soit nos avocats, que ce soit le parquet, tout le monde a vraiment apporté quelque chose pour que ce dossier arrive jusque-là. C'est un dossier qui a 3 prévenus. 2 étaient attrapés en flagrant délit en train de vendre un bébé bonobo. Un bébé bonobo. Ouais.
Et à cause de la vente des bébés bonobos, il a été arrêté. Ouais, un bébé bonobo, c'est déjà les citoyens congolais. C'est un citoyen congolais qui ne se retrouve qu'en République démocratique du Congo. Ouais. C'est un animal, l'animal le plus proche de l'être humain. C'est une fierté, c'est un symbole de de fierté d'appartenir à notre patrie, quoi, surtout pour nous les conservateurs. Donc le bonobo qui fait partie des espèces totalement protégées. Intégralement protégées. Voilà. Et que quelqu'un se permet de prendre ça et vendre ça pour son propre gain. Ouais. Ça, c'est déjà un problème et ils ont été interpellés. Il y a un autre qui a été surpris en flagrance en train de vendre des parties du corps de bonobo. Voilà. Il a été attrapé avec 5 têtes. Ah bon? 5 têtes de bonobo. 5 têtes de bonobo et 12 mains. Wow. Et curieusement, toutes ces 12 mains étaient de main gauche. Ah bon? C'est-à-dire que on a massacré au moins une vingtaine d'animaux. Ouais. Et comme vous savez, les primates, c'est une espèce d'animal qui se promène en groupe. Ouais. C'est-à-dire que pour attraper un bébé bonobo, il faut massacrer tous les adultes parce qu'ils ne vous laisseront pas prendre le petit. Il faut les tuer et pour prendre ces bébés-là. Et pour que ces bébés arrivent ici à Kinshasa, nous avons estimé que sur 5 bébés qui sont pris dans nos forêts, 2 seulement arrivent à Kinshasa parce que d'autres sont morts en cours de route à cause de fatigue, à cause de maladies, à cause de la faim. Ils sont extrêmement traumatisés, ainsi de suite. Ouais. Alors, mais cet engagement-là a étonné plus d'une personne de voir que c'est grâce au bonobo, la personne fait la prison de Makano. Rappelons que les personnes sont encore jusqu'à présent au niveau de Makala et leur verdict n'est pas encore presque fini, mais le procès avance et comme c'est déjà médiatisé, d'abord pourquoi vous n'avez voulu médiatiser ce procès? Avez-vous demandé pourquoi on n'a pas voulu médiatiser? Non, on a médiatisé ça. Pourquoi? Parce que la RTC qui est allée couvrir cet événement c'est comme ça, comme vous êtes aussi les acteurs de ces procès, nous dit pourquoi vous avez voulu que ça soit médiatisé. C'est pour que vous soyez plus célèbre ou pour que les gens apprennent par ça comme une leçon pour les espèces protégées? Bien. C'est un dossier qui a interpellé la conscience de plusieurs personnes. Et à un certain moment, on s'est rendu compte que il serait mieux qu'on utilise ce dossier-là parce que c'est le premier, en fait, depuis l'époque coloniale. Donc, premier procès sur un dossier faisant allusion à la conservation. Ça, c'est très bien. Alors, vous êtes encouragé. Merci beaucoup. Et c'est ainsi qu'on va se concerter. Donc, nous étant plaignants, la partie représentant les prévenus, ainsi que l'État